Lors de deux précédentes vidéos, nous avons présenté le congé de mobilité et l'accord de performance collective, deux dispositifs en vigueur issus des ordonnances du 22 septembre 2017, dites ordonnance Macron, et insérés désormais dans le Code du travail. La rupture conventionnelle collective est aussi un dispositif issu des ordonnances du 22 septembre 2017 et inséré désormais aux articles L1237-19 et suivants du Code du travail. À l'instar du congé de mobilité et de l'accord de performance collective, il peut permettre d'aboutir à des ruptures collectives du contrat de travail sans que celle-ci ait la nature d'un licenciement pour motif économique et sans avoir à instaurer un plan de sauvegarde de l'emploi. La principale vocation de la rupture conventionnelle collective est de s'appliquer dans des situations de sureffectif identifiées. En cela, elle emprunte à la pratique du plan de départ volontaire autonome, lequel en revanche s'inscrit dans le cadre juridique plus strict du plan de sauvegarde de l'emploi. À la différence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la rupture conventionnelle collective, elle, est exclusive de tout licenciement pour atteindre les objectifs de suppression d'emploi. Elle exclut par ailleurs tout contrôle du motif de la suppression des postes. Dans le même sens, il n'existe pas d'obligation légale d'expertise prise en charge par l'employeur, ni d'obligation de reclassement interne, ni de respect des critères d'ordre. Les départs dans le cadre de rupture conventionnelle collective nécessitent la conclusion d'un accord collectif. Il est impossible de prévoir un tel dispositif par décision unilatérale de l'employeur. En cas d'échec de la négociation, la mise en œuvre d'un PSE avec ou sans PDV devra être envisagée. Cet accord, à l'instar d'un PSE, est soumis à la validation de la directe, qui dispose d'un délai de 15 jours pour vérifier la validité du contenu de l'accord et de la procédure suivie, et doit en tout état de cause être complété par des conventions individuelles de rupture avec chaque salarié. L'accord doit traiter des points suivants: le nombre maximal de départs envisagés et de suppression d'emplois associés, ainsi que la durée pendant laquelle les ruptures du contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord. À noter que si un nombre de salariés inférieur au nombre de suppressions de postes envisagées adhère au dispositif, il ne sera pas possible de recourir par la suite à des départs contraints. Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier, les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ, les critères de départage entre les potentiels candidats au départ, les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié ainsi que du droit de rétractation, les modalités de calcul des indemnités de rupture, qui ne peuvent en aucun cas être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement, les mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe sur des emplois équivalents, les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord, ainsi que les modalités et les conditions d'information du CSE. Sur ce dernier point, il convient de préciser que dans l'hypothèse où le dispositif est mis en œuvre avec un objectif de réduction des effectifs et ou de réorganisation, il sera néanmoins nécessaire de consulter les représentants du personnel sur le projet. Enfin, à l'instar du PSE, en fonction de l'impact du dispositif sur le ou les bassins d'emploi concernés, le recours à ce dispositif peut aussi nécessiter la conclusion et le financement d'une convention de revitalisation du bassin de l'emploi. Les salariés doivent être alors informés de la décision de validation et font acte de candidature dans les conditions et limites prévues par l'accord. L'acceptation par l'employeur de la candidature d'un salarié au départ volontaire emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, ce qui est indéniablement un gage de sécurité juridique de la rupture du contrat de travail. Les salariés concernés qui voient leur contrat rompu bénéficient ainsi notamment des mesures d'accompagnement prévues par l'accord, de la possibilité de bénéficier des allocations chômage et l'indemnité perçue bénéficie par ailleurs d'une exonération fiscale ainsi que, dans la limite de 2 plafonds annuels de sécurité sociale, d'une exonération sociale.